wish I could be creative. Oh, sweetie, you are. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis si on se connaît pas déjà, enchantée, moi c'est Judith. Bienvenue sur Cozy Créative. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série pour réaliser nos projets créatifs où on va parler d'organisation digitale. Je suis nouvelle dans le monde de l'organisation digitale. Honnêtement, là, je suis assez amoureuse du papier puis des crayons. Puis je vais toujours le rester. Mais il y a quand même des points vraiment positifs à utiliser une organisation qui est numérique. Entre autres parce que tout est tellement clair, tout est tellement beau, ordonné, clean. Puis des fois, moi, c'est ça qui me manque. Tu sais, on dirait que quand j'ai des projets, je prends des notes un petit peu à gauche, à droite, sur des feuilles, dans mon cell. Puis même quand j'écris dans mon cahier de projet, j'ai un cahier qui est dédié, tu sais, mettons, à mon projet YouTube, ben c'est quand même tout le temps un petit peu brouillon. Tu sais, je fais des listes, puis là, j'écris ça rapidement. Puis des fois, j'aimerais ça que ça soit vraiment beau puis clair et tout. Puis aussi, je veux avoir une organisation que je peux récupérer, mettons, sans avoir à tout effacer, tout recommencer. Fait que l'organisation digitale, c'est ça qu'elle a de génial. Ça permet de la flexibilité puis de changer plein de trucs sans prendre des heures à faire ça. Alors, je vous montre comment j'utilise Notion en ce moment pour m'organiser de façon digitale pour mon projet. Notion, c'est un site gratuit sur lequel vous pouvez faire ça. Alors, je vous montre ça maintenant. J'ai fait une page pour mes Reels. Donc, une partie de ce que je fais comme création, ça se passe sur Instagram, puis c'est des vidéos Reels. Fait que j'en fais quand même beaucoup, puis j'ai pris cette page-là pour noter mes idées. En fait, réparties dans différentes catégories de thèmes que j'utilise, mettons. Puis je me suis laissé une petite place aussi pour écrire les suggestions de mes abonnés. Si jamais vous avez des suggestions pour moi, ben n'hésitez jamais à me les envoyer, ça me fait tout le temps plaisir. Aussi, j'ai fait une page pour mes idées de vidéos YouTube. Alors quand j'ai une idée en tête, je l'écris ici. Puis chacune de ces vidéos-là, en fait, c'est une nouvelle page que je peux ouvrir comme ça. Puis là, je vais pouvoir aller vraiment détailler toutes mes idées là-dessus. Puis finalement, la page que je veux vraiment vous montrer, c'est la page projet actuel. Le gros projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est celui-là. Là, c'est la série de vidéos que vous voyez présentement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ici chacune des vidéos. Puis pour chaque vidéo, ici, on a les étapes que je dois faire. Fait que ça me permet de vraiment voir l'évolution. Puis des fois, c'est que je travaille pas exactement en liste une chose à la fois. Je travaille sur plusieurs trucs en même temps. Fait que comme ça, je peux vraiment garder la trace de qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est déjà fait, etc. Puis l'autre point qui est le fun, c'est qu'en cliquant là-dessus, ben j'arrive sur une page où je peux carrément détailler toute ma vidéo. Alors voilà. Fait que c'est ça que je vais vous montrer comment faire maintenant. En passant, le son va être un petit peu moins bon pour la suite de la vidéo. Je suis vraiment désolée. Je l'avais enregistré d'une façon différente. Je pensais que ça fonctionnait bien. Ben finalement, non. Fait que merci pour votre compréhension. Donc, pour faire ça, je suis partie d'une page, en fait, c'est la première qu'on voit en haut dans la liste Empty with Icon. Là, j'ai fait ça. On peut choisir le titre puis changer l'écriture en haut à droite où il y a les 3 petits points. On peut ajouter un icône. Fait qu'on a toutes les emojis qu'on peut choisir. Puis aussi, on peut choisir une image de couverture pour mettre en haut en utilisant soit les images qu'ils proposent déjà ou on peut en importer une. Puis là, quand on place notre curseur quelque part, n'importe où, vous allez voir, on peut commencer à écrire. C'est vraiment fait de façon assez instinctive là, comme site. Puis si vous avez de la difficulté à comprendre, il y a plein de tutoriels en ligne qui expliquent comment faire aussi. Fait que bref, je me suis mis à écrire toutes les vidéos de ma série. Puis pour chaque vidéo, j'ai changé l'écriture pour que ça soit en chérif italique. Donc ensuite, pour faire une deuxième colonne à côté, avec les petites cases à cocher, j'ai fait le plus, mais au lieu d'écrire du texte cette fois-ci, j'ai choisi une autre option. Fait qu'il y a plein d'options. Il y a l'option To-Do List, c'est là qu'il y a les petits carrés. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, avec le curseur, on peut aller l'apporter comme à côté de la ligne où on veut avoir le carré. Mais il faut aller vraiment comme au bout à droite de la ligne jusqu'à temps qu'on voit une petite ligne bleue, puis là, on peut le déposer. Ensuite, on peut juste comme l'amener avec notre curseur à côté de l'autre colonne.
Puis là, j'ai rajouté des carrés pour en avoir vraiment un pour chaque vidéo. Fait que j'ai juste rajouté ça rapidement. Après ça, je l'ai pris, puis j'ai essayé de comme le mettre à côté. Ça marchait pas super bien, là. Des fois, il a fallu comme plusieurs essais avant que j'arrive à bien le placer. Mais au bout du compte, ça a fini par fonctionner. Ensuite, c'est le même processus que j'ai refait pour avoir en fait 6 colonnes en tout avec toutes les étapes de création de mes vidéos. Là, moi, ce que je voulais, c'est que chacune des vidéos ici puisse s'ouvrir comme ça, puis que je puisse aller vraiment détailler comme tous les détails de la vidéo. Fait que pour faire ça, vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous faites Turn into a page, puis comme ça va devenir une page. Donc, mettons que je prends ça, puis là, je fais Turn into a page, ça devient comme ça. Là, ça fait qu'on peut cliquer dessus, puis on peut justement partir une nouvelle page comme on veut. Puis là, si vous voulez mettre un petit émoticône, c'est pas compliqué, on fait Change Icon, puis là, ça devient comme ça. Puis si on veut le remettre comme il était, on refait Turn into a to-do list. Et voilà. Sinon, aussi, j'ai mis ça en couleur. Pour le mettre en couleur, on clique sur le petit 3 petits points, puis là, on a les options de couleur qui sont juste ici. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait pour ma série de vidéos. Puis ce que j'aime en fait avec l'organisation digitale, c'est que ça, mon prochain projet, ou mettons les prochaines vidéos là, sur lesquelles je travaille, ben, je vais pouvoir reprendre exactement ça, parce que c'est les mêmes étapes que je fais pour chaque vidéo. Donc j'aurais juste à effacer ça puis à refaire des nouvelles pages ici avec mes nouvelles vidéos. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui sont bons à savoir quand vous commencez sur Notion. Mettons que vous commencez une nouvelle page, vous avez 2 types de pages. Vous avez des pages vides, mettons, comme on a fait, mais il y a aussi les databases. Puis ça a un aspect vraiment le fun, c'est que vous faites une page qui peut se transformer en table, en tableau, en liste, en timeline, etc. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, mettons. Au début, quand j'avais écrit mon projet, je l'avais fait avec une database. Fait que là, ça faisait comme ça. Fait qu'on pouvait choisir de le voir de différentes façons, comme une liste, comme une table. C'est ça qui ressemble à ce que j'ai fait finalement, parce que moi, c'était ça que je voulais. Mais je voulais que ça soit un petit peu plus cute, mettons. T'sais, si on compare, là, comme ça ou comme ça. Mais c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Parce qu'il y a un avantage à faire une database, c'est que justement, après ça, vous pouvez le changer de visuel comme vous voulez. Vous pouvez même faire un calendrier. Fait qu'il y a des aspects le fun, là, ça dépend vraiment pour vous. Mais l'affaire, c'est qu'une database comme ça, on peut pas vraiment la mettre aussi jolie. T'sais, on peut pas choisir l'écriture puis des choses comme ça. Fait que je vous fais un autre exemple, là, c'est pour mes idées de vidéo. Tu sais, ça faisait soit comme ça ou comme ça. Fait que je veux quand même vous donner les 2 options pour que vous ayez ce que vous préférez parce qu'il y a des aspects positifs aux 2. Donc voilà, c'est ça que j'avais à ajouter. Puis il y a plein de templates que vous pouvez prendre là, si vous voulez utiliser quelque chose de déjà fait. Il y a plein de catégories. Puis moi, ben, je vais vous laisser mon template pour la page du projet. Je vais vous la laisser dans la barre d'infos, donc vous pourrez aller la prendre, la dupliquer, puis juste, mettons, changer qu'est-ce que j'ai écrit pour mettre vos choses à vous, pour voir l'évolution de votre projet. Ben voilà, c'est pas mal là où j'en suis avec l'organisation sur Notion. Je sais que les possibilités sont vraiment infinies avec ça, là, pas mal plus loin que ce que je vous ai montré. Donc, de mon côté, je vais continuer à découvrir ça tranquillement, puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus éventuellement. Dites-moi si d'ailleurs vous utilisez déjà Notion, je serais curieuse de savoir comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous faites avec. Puis je vous ai mis le template en barre d'infos en passant si vous voulez l'utiliser. Donc voilà, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des obstacles à la créativité, puis les obstacles qu'on se met nous-mêmes sans le vouloir sur notre chemin. Puis on va avoir un exercice qui est tiré du journal créatif. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Soyez là, n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Je vous aime fort, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!